Alors maintenant, alors, la Gemara, elle va discuter des conditions de ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de travailler sur la terre pendant l'année du Yovel. Alors, le passou qui nous dit Tanu Rabbanan, Yovel hi. Le passou nous dit Yovel hi tiye lachem. Vous aurez, d'accord, ça sera pour vous le Yovel. Et apparemment, c'est en plus, puisque, en fait, qu'est-ce qu'on a dit dans les psukim d'avant, dans Vaïkra, Perek Café, de tête à Yud Aleph, on nous dit Ve'avarta shofar teroa bachodesh hashevi'i, donc on sonnera le shofar, Ukratem deror ba'aretz lechol yoshovea, Yovel hi tiye lachem, Ve'shavtem ishel achuzato, Ve'ishel mishparto tashuvu. D'accord, donc chacun retournera sur sa terre d'origine et vers sa famille. Et on dit ensuite l'otizra'u, on n'a pas le droit de semer, velotik terouet tepichea, on n'a pas le droit de couper les petites pousses, velotik terouet nezirea. Donc c'est toutes les choses qui sont liées au travail de la terre. Donc en fait on voit qu'il y a 4 choses qui nous sont ordonnées pour le Yovel. Sonner le chauffard, renvoyer les esclaves juifs, d'accord, Évêque d'Ivry, il est libre. Ensuite, 3e chose, c'est de rendre des terrains à leurs propriétaires d'origine. Et la 4e chose, c'est qu'on n'a pas le droit de travailler sur la terre. Donc apparemment, Yovel hi tiye lachem, c'est en plus, puisqu'on avait dit avant Yovel hi shenet achamishim shana. Donc pourquoi on nous dit Yovel hi tiye lachem? L'Agmar nous dit Afal pi shelo shamtu, pour nous dire que même s'il n'a pas rendu les terrains aux propriétaires d'origine, Afal pi shelo tak'u, même s'il n'a pas sonné le chauffard, d'accord, au Yom Kippour du Yovel, Yachol Afal pi shelo shilchu talmud lomar hi. On aurait pu penser que l'interdiction de travailler la terre, c'est même lorsqu'on n'a pas renvoyé les Avadim. Talmud lomar hi. Non, le passage qui vient nous dire hi. Yovel hi. C'est quoi Yovel hi? Hi, c'est un mi-honte. On vient exclure quelque chose. Ça veut dire seulement une année où on a fait toutes les choses de ce genre, renvoyer les esclaves. Alors, c'est là où il y a les halachot du Yovel qui tombent dessus. Donc, si on n'a pas renvoyé les esclaves, eh bien, l'interdiction de travailler la terre, elle n'est pas encore opérationnelle. Livré Rabbi Yehuda. Tout ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Yovel hi, afalpi shelo shamtu, vafalpi shelo shilchu, yachol afalpi shelo tak'u, talmud lomar hi. Lui, il fait une autre dracha. Il te dit, même si on n'a pas rendu les terres, même si on n'a pas renvoyé les esclaves, on aurait pu penser que c'est-à-dire le issour de avodat karka, de travailler la terre, il va être hal, d'accord, il sera tofes, il tombera même, en tout cas il commencera, même si on n'a pas encore sonné le chauffard, talmud lomar hi. Là on vient nous exclure, hi, ça veut dire que même, on a venu te dire hi, de là tu apprends que si on n'a pas sonné le chauffard, alors tu n'es pas, voilà, il faut le chauffard, mais si tu n'as pas sonné le chauffard, tu n'es pas, il n'y a pas encore l'interdit de travailler la terre, voilà. Je te dis, mais alors quoi? D'après Rabbi aussi, il y a un pasouk qui vient te rajouter quelque chose. D'accord? Puisqu'on a dit Yovel tiye lachem, ça veut dire que le Yovel, il tombe même si on n'a pas fait tous ces autres mitzvot. Mais de hi, tu apprends que non, si on n'a pas fait cette mitzvah, alors on n'a pas encore l'interdit de travailler la terre. C'est pas logique. Mipnema ani omer, Yovel hi apalpi shelo shilchu, ve'en Yovel, elaimken tak'u. Il dit comment c'est possible? Je dis le Yovel, il marche même si on n'a pas encore envoyé les Avadim, mais par contre le Yovel il marche pas si on a tant qu'on n'a pas sonné le chauffard. Et si on n'a pas sonné le chauffard, alors on peut encore travailler la terre. C'est pas logique. Quand tu me dis même si on n'a pas renvoyé les esclaves, tu me dis il y a quand même le Yovel. Mais si on n'a pas sonné le chauffard, alors on peut encore travailler la terre. Alors non, je dis, les filles chez Efchar la Olam Belo Shiluach Avadim, Ve'i Efchar la Olam Belot Kiyat Shofar. Alors il te dit quoi? Le monde il peut continuer, d'accord, même si on n'a pas renvoyé
les évêques d'Ivry. Et on ne peut pas continuer ça. Mais le monde, c'est-à-dire si on n'a pas mentionné que c'est dans le chauffard de Kippour, on n'a pas mentionné le Yovel, alors on n'a pas fait commencer le Yovel. Davar Acher, une autre raison, Zo Mesura les Beddin, Vezo Ena Mesura les Beddin. Je te dis, la tkiyat chauffard, elle est transmise au Beddin. Qui c'est qui sonne le chauffard à Kippour pour le Yovel? C'est le Beddin. Donc c'est pour ça qu'on dit que tant qu'ils n'ont pas sonné le chauffard, alors il n'y a pas l'interdiction de travailler la terre. Mais renvoyer les avadim, c'est chaque propriétaire qui doit renvoyer son éved. Donc comme c'est pas transmis au beddin, c'est transmis au yechidim, à des particuliers, celui qui a un éved, et celui qui a pas de éved ivri, alors on va dire, puisqu'il n'a pas renvoyé le éved, alors le yovel commence pas. Non, donc tu vois très bien que ça concerne pas tout le monde. Maï davar acher, l'Agmar nous dit, il y a une autre raison. Pourquoi Rabbi Yossi a ramené deux ta'amim? L'Agmar nous dit comme ça. Vechitema, vous voyez, on vient de dire deux raisons. Premièrement, le monde il peut continuer sans Shilou Achavadim, mais si on n'a pas sonné le chauffard, alors on n'a pas marqué le coup. Et deuxième raison, un c'est Massour les Beddin et l'autre c'est pas Massour les Beddin. Alors pourquoi on a donné deux raisons? Parce que si tu veux me dire que le premier ta'am, que tu vas me dire que on peut pas faire commencer le Yovel par le fait que les gens renvoient leur évêque d'Ivry, parce que tu peux avoir une situation où il n'y a pas de évêque d'Ivry à renvoyer. Alors, on te dit, il dit, c'est pas possible que tout le monde va se rebeller, pardon, c'est pas qu'il n'y a pas de évêque d'Ivry, c'est que tout le monde ne renvoie pas le évêque d'Ivry. Il dit, c'est pas possible qu'à la fin du monde, il n'y en aura pas un qui va renvoyer son évêque d'Ivry. Donc c'est sûr que le Yovel, il va commencer, au moins pour celui-là. Alors c'est pour ça qu'on a amené un deuxième ta'am, Zo Mesura les Beddin, Vezo Ena Mesura les Beddin. D'accord? Le deuxième ta'am est plus fort que le chauffard, c'est le Beddin qui le fait. Donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là que le Yovel il commence réellement. Alors que renvoyer les Avadim, pas tout le monde en a, et on peut pas faire dépendre la Kedusha de cette année par rapport à une action de certains particuliers qui auraient un évêque d'Ivry à renvoyer. La Gemara nous dit, Bish, la malère Rabbi Yossi, qui est des cas Marta, mais d'accord, on a compris, d'après Rabbi Yossi, nous a donné deux raisons pourquoi le Yovel, il est talouille dans la Tkiyat Shofar qu'on fait à Kippour. Et là, les Rabbi Yehuda, Maïta'ama. Mais d'après Rabbi Yehuda, c'est caché. Maïta'ama. Pourquoi lui, d'après Rabbi Yehuda, comment ça se fait que le Yovel, il va commencer seulement une fois qu'il aura renvoyé les Avadim, plus que pour les autres mitzvot? Alors il te dit, Amar Gratem Deror Ba'aret. Lui, Rabbi Yehuda, il utilise le pasouk, ou Gratem Deror Ba'aret. Ça veut dire il faut renvoyer les Avadim. D'accord? C'est ça, Deror. Et lui, il n'a pas parlé de sonner le chauffard. D'accord? C'était avant. D'abord, on a dit on sonne le chauffard. Et donc, il te dit, un mitzvah le'achzir et asadot ne'emra achar she'ne'emar yoveli. Ve'kasava mikra nidrash lefanav velo lifne fanav. Alors lui, Rabbi Yehuda, il suit l'ordre du pasouk. Il dit, le pasouk qui nous dit de renvoyer les esclaves. Ok? La mitzvah de sonner le chauffard, elle est écrite avant dans le pasouk. D'accord? Et la mitzvah de renvoyer les terrains à leur premier propriétaire, c'est après qu'on a dit Yovelhi. Donc, Rabbi Yehuda, il te dit comme ça, Mikra Nidrash Lefanav, le pasouk, on fait une dracha sur ce qui est écrit avant lui, Velo Lifne Fanav, et pas ce qui est écrit avant lui. Donc, ça veut dire que quoi? Le hi qu'on a dit, le mi'out du hi, d'accord, Yovelhi, qui nous dit qu'on n'a pas l'interdiction de travailler la terre tant qu'on n'a pas fait les mitzvot du Yovel, c'est seulement par rapport à Shiluach Avadim, qui est écrit juste avant, renvoyer les Avadim.
Mais Tkiyat Shofar qui est écrit au tout début du Passouk, ça c'est avant de avant. Ça, non, on va pas jusque-là. Et donc on ne dit pas que le Yovel, il commence seulement au moment où tu commences à sonner le Shofar. Non, le Yovel, d'après Rabbi Yehuda, il commence seulement une fois que tu as renvoyé les Avadim, parce que c'est ça qui est écrit juste avant le travail de la terre, de rendre la terre. Mais il faut aussi les autres. Oui, il faut, mais lui il te dit, c'est pas ça qui va nous empêcher, c'est pas parce qu'on n'a pas sonné le chauffard qu'on n'aura pas l'interdit de travailler la terre. C'est trop loin dans le passouk. D'accord, c'est juste. Ce qui est le plus proche, c'est de renvoyer les Avadim. Tu as renvoyé les Avadim, hop, il y a l'interdiction de travailler la terre. Alors, des coups, les Alma, Deror, Lachon, Herut. Dror, d'accord, c'est un langage de liberté. Maï Mashma, en quoi tu vois la liberté dans Dror, dans le mot Dror? Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit En Dror et la Lachon Herut. La liberté, le mot de Dror, il n'indique qu'une notion de liberté. Amar Rabbi Yehuda, Ma Lechon Deror, c'est quoi maintenant dans le mot Deror? Qui Medayar Bedayara, comme quelqu'un qui a le droit de habiter là où il veut. C'est ça la liberté, de pouvoir habiter où tu veux. Mais Dayar, on est en train de décortiquer le mot Deror. Qui met Dayar Bedayara, ou Movil Frora Bechol Medina. Et il peut amener une marchandise là où il veut. Donc c'est ça la vraie liberté. De pouvoir se déplacer où on veut et d'amener une marchandise dans n'importe quel pays où il veut. Amar Rabbi Yachia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yachia Baraba, il nous dit au nom de Rabbi Yochanan, Zo, cette braïta, divrei Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Cette braïta, elle va comme Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Aval Chachamim Omrim, Shloshtan Me'akevot Bo. Donc toute la braïta qu'on avait dit, si on a commencé par sonner le shofar, ou sinon si on a renvoyé les avadim, la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, qu'est-ce qui va permettre de faire arrêter le travail de la terre pendant le Yovel? Alors il te dit, ça c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Mais Chachamim, ils te disent, les trois ils sont me'akvot. Ça veut dire, tant qu'on n'a pas réalisé les trois choses, c'est-à-dire sonner le shofar, renvoyer les avadim et rendre les terrains à leurs propriétaires d'origine, tant qu'on n'a pas fait ces trois choses, eh ben, on n'a pas encore l'interdit de travailler la terre pendant l'année de Yovel. Kassavre, Mikra Nidrash Lefanav, Velifne Fanav, Vele Acharav. Parce que Chachamim, il pense que le pasouk, comme tu avais dit, le pasouk qu'on utilise pour ce qui est écrit avant, et même ce qui est écrit avant, et même ce qui est écrit après. D'accord? C'est tout lié dans la même paracha. D'accord? Donc, d'après Chachamim, tant qu'on n'a pas fait ces trois mitzvot, on n'a pas l'interdiction de travailler la terre. La Gemara te dit, Vehaktiv Yovel. Et pourtant, c'est écrit dans le pasouk Yovel. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend du mot Yovel? Il y a écrit, juste avant ces quatre mitzvot, il y a écrit Yovel. Yovelish Nata Chamishim Shanal. Donc ça sera le Yovel. Donc on voit très bien que le Yovel n'est pas dépendant de l'accomplissement de ces quatre mitzvot. Ah, il te dit Haou de Afilou Bichut Salar. Il te dit non, c'est pas pour te dire qu'il n'est pas dépendant. C'est simplement pour te dire que le Yovel, il marche même en Chutz Laaretz. Ça veut dire que quoi? Je n'ai pas compris cette dracha là. La dracha du mot Yovel, ça veut dire que si tu as un Eved et que tu dois le renvoyer aux États-Unis, eh ben tu dois le renvoyer aux États-Unis et seulement après il y aura l'interdiction de travailler la terre. Ve'aktiv, ba'aretz, il est écrit dans le passage, vous kratem d'error, ba'aretz, seulement dans la terre, en Eretz Israël, on a le Yovel. Ahou, bisman shenoheg d'error, ba'aretz, noheg bichutz la'aretz. Je te dis oui, effectivement. Pourquoi on t'a dit ba'aretz? C'est pas pour te dire que ça marche seulement en Israël, mais si tu avais un esclave à renvoyer aux États-Unis, bah tu n'es pas obligé de le renvoyer. Non! Ba'aretz noheg, bisman shenoheg d'error, ba'aretz, noheg bichutz la'aretz. Au moment où on a l'obligation en Eretz Israël de renvoyer les Avadim, eh ben cette obligation elle est extensible. Même à des Avadim qui doivent repartir en Chutz La'aretz. Bisman chez Nonoek Ba'aretz, mais lorsqu'on ne vit pas en Eretz Israël, on est en Galout, d'accord, et qu'il n'y a pas la mitzvah de renvoyer les Avadim d'Eretz Israël parce qu'il n'y en a pas, alors Nonoek Bechutz La'aretz, quelqu'un qui est aux États-Unis, qui a son évêque chez lui à la maison, d'accord, et ben il est pas
obligé de le renvoyer lorsque le Yovel arrive. Ah. Ça, on a fini maintenant avec le lien du Yovel. Maintenant, on avait dit, dans notre Mishnah, Velanetira, on avait dit le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, aussi pour les plantations, pour compter les années de Orla, d'accord? Et Neta Arevaï, la 4e année, qu'on doit manger ça à Yerushalayim, et seulement la 5e année, on peut manger chez nous. C'est quoi qui fixe les années? C'est le premier Tishri. Minalan, d'où on sait que le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, à propos de Orla et Neta Arevaï. Dirtiv, il y a écrit Shalosh Shanim Arelim. D'accord? À propos de Orla, non. Il y a écrit 3 ans, il y aura Arelim, lo yachel, donc les fruits qui pousseront, on n'aura pas le droit de les consommer. Urtiv, et juste après il y a écrit Ubashana Arevi'it, la 4e année, là-bas il y a écrit Iliye Kolpirio Kodesh. Il y a une Kdusha sur le fruit de la 4e année, et c'est pour ça qu'il faut aller le manger à Yerushalayim. Ve'yalif Shana Shana Mitishri. Et on apprend toujours le terme de Shana de Tishri. Dirtiv, parce que dans Devarim il y a écrit, Mereshit Hashana, toujours le même pasouk qu'on avait vu, Mereshit Hashana ve'adacharit Shana. Là-bas c'était Rosh Hashanah de Tishri. Donc comme là-bas il y avait le terme Shana, et ici il y a aussi le terme Shana, alors même tout ce qui est lié à la Orla, aux plantations, c'est fixé par rapport à Tishri, premier Tishri. Velig Mar Shana Shana Minisan. Alors, on pose la même question qu'on avait posée plus haut, mais on aurait Shana aussi, il est écrit pour Nissan, donc peut-être que c'est Nissan qui est Kovea. Dirtiv Rishonu Lachem Lechodshei Shana, d'accord, pour le première mitzvah de la Torah de Rosh Chodesh, ça a été pour Nissan, et on a dit Nissan sera le premier mois de tous les mois de l'année. Danin Shana She'en Ima Chodashim, Mishana She'en Ima Chodashim. Danin Shana She'en Ima Chodashim, Mishana She'yesh Ima Chodashim. Donc on avait mangé aussi la même réponse, que dans le pasouk de Mereshit Hashana ve'adacharit Shana, il n'y a pas écrit Chodashim. D'accord? C'est pour ça qu'on a utilisé. Mais lorsqu'il y a écrit Chodesh avec le mot Shana, alors on n'utilise pas ce pasouk. C'est-à-dire, on voit que Orla et Neta Arevaï, il n'y a pas écrit le mot Chodesh à côté de la Shana. Et c'est pour ça qu'on utilise le pasouk de Mereshit Hashana ve'adacharit Shana qui est en Tishri, et pas le pasouk de Rishonu Lachem les Chodshei Hashana de Nissan où il y avait Chodesh et Shana juste à côté. Ok, donc on sait maintenant que pour les plantations c'est Tishri qui est Kovea. Tout le monde.